Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info du Japon. Alors cette chaîne est toute nouvelle et si jamais vous tombez dessus par hasard, sachez que je sélectionne pour vous toutes les informations les plus insolites des chaînes de télé locales japonaises et que ensemble on les décrypte. Alors on y découvre toujours beaucoup de vocabulaire, beaucoup de choses très intéressantes sur la culture japonaise et la vie au Japon. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on va parler du musée Odyssée. Oui, vous avez certainement entendu parler du musée Odyssée. Si vous êtes un amateur de Japon et que vous êtes sur YouTube, vous connaissez forcément la chaîne Ici Japon ou Ici Japon Corp avec Tev et toute son équipe. Eh bien, ce sont eux qui prépare ce magnifique projet très ambitieux en région parisienne. Et il y a quelques jours, il y a eu une présentation officielle auprès d'un parterre de journalistes et puis d'amis. Et la présentation a été incroyable. Et les médias japonais étaient aussi invités. Et figurez-vous que ça y est, déjà au Japon, ils ont relayé l'information. Et je trouvais très intéressant de voir comment les médias japonais l'ont traité. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Alors, la news d'aujourd'hui nous est présentée, nous est relayée par Nihon Telebi. Donc c'est une chaîne nationale japonaise, une grosse chaîne. Et n'oubliez pas aussi que si jamais vous souhaitez revoir ce petit documentaire, mais sans mes traductions ou sans mes commentaires, eh bien vous avez le lien dans la description. Bon, allez, c'est parti, on commence pour le petit sujet que les Japonais ont réservé au musée Odyssée. Et du moins sa présentation. Nous sommes dans un entrepôt dans le sud de la France. Et alors là, on peut voir qu'il y a marqué France-Marseille. Et tout de suite, premier petit commentaire de vocabulaire. La voix off a parlé de Sooko. Sooko, est-ce que vous vous souvenez d'un jeu qui s'appelait Boxel à l'époque? Vous savez, un jeu dans lequel on devait pousser, on ne pouvait pas tirer, mais on devait pousser des caisses de façon à les ranger correctement dans un entrepôt. Eh bien, ce jeu qui s'appelait Boxel, en japonais, c'est Sookoban. Et donc, vous avez reconnu le mot Sooko, c'est donc le maître de l'entrepôt. Voilà, fini la parenthèse du geek et gaming. Attention où on met les pieds. Fais attention où on met les pieds. J'adore la voix, enfin j'adore la voix, non, en fait j'aime pas trop, mais je connais la voix de Ludo, on vient de l'entendre là, juste avant, là c'est Ludovic qu'on voit de dos, et là il vient de prendre 15 ans dans les pattes, le pauvre. Il collectionne les jeux vidéo et sa collection grimpe jusqu'au plafond. Alors là, ouais, non, il faut en parler. C'est quand même primordial. Je crois qu'on sera tous d'accord, et moi le premier, pour dire que les comédiens de doublage japonais sont incroyables quand il s'agit de doubler des animés, des productions locales. Ils font un boulot de maboule. Mais alors, non, il faut aussi reconnaître que quand ils doublent des films américains ou avec des étrangers, ou des documentaires comme celui-là, où il y a des touristes qui sont interviewés, à chaque fois, c'est une catastrophe. Mais pourquoi ils choisissent des voix aussi caricaturales ? Là, c'est un truc dont je me suis toujours posé la question. Quand on regarde la télé japonaise et qu'il y a des étrangers qui interviennent, ils ont toujours des voix qui n'ont rien à voir avec leur voix d'origine. Comme s'ils doublaient des animés, alors que là, on est sur un petit documentaire de base, quoi. Enfin bref, un grand mystère pour moi. Si vous avez la réponse, je voudrais bien savoir, mais Ludo, si tu regardes cette vidéo, sache qu'au Japon, là, il te voit comme John Rambo. Oui, bon, après, alors, la traduction, c'est, Ludo vient de dire, ici, vous avez tout ce qui concerne la Game Boy, et il y a environ 60-70 packs différents. Entre les toutes premières versions des consoles jusqu'aux éditions à tirage ultra limité, sa collection est composée de rangées qui rendraient fou n'importe quel collectionneur, enfin amateur de jeux vidéo. Alors là, elle a utilisé une formule qui est très intéressante, c'est « Gamezuki ni wa tamaranai ». Alors, Gamezuki, game, c'est le jeu vidéo, vous avez compris. Zuki, c'est quand on fait la liaison avec le terme suki. Suki, c'est aimer, être un amateur de... Donc, Gamezuki, c'est un amateur de jeux vidéo. Et ensuite, elle a dit tamaranai.
Et tamaranai, c'est super intéressant comme terme. En gros, ça veut dire ne pas pouvoir tenir en place. Être tellement excité qu'on tient plus en place, quoi. Et donc, gamezuki ni wa tamaranai, ça veut dire un amateur de jeux vidéo tiendrait plus en place, quoi. Il serait tout fou, quoi. Il serait comme un dingue. Et donc, pour résumer, sa collection, elle rendrait n'importe qui complètement dingue. Enfin, n'importe quel collectionneur de jeux complètement ouf. Ah tiens, on voit notre ami Jérémy. Allez suivre sa chaîne aussi, Jérémy, que les amateurs de la chaîne Ici Japon Corp connaissent bien, puisque c'est un habitué. Allez voir sa chaîne, il fait des vlogs aussi, c'est excellent. Allez-y. Ludovic est tombé amoureux des jeux vidéo japonais alors qu'il était au collège. Et alors là, on voit une console, c'est la Nintendo Color TV Game 15, l'un des 2 premiers modèles de console Nintendo. Alors c'est jamais sorti chez nous, c'est une exclue japonaise. Et là, l'état est assez incroyable. C'est une boîte neuve et toujours dans son plastique d'origine. Enfin, dans son... Ouais, excellent état pour cette Color TV Game 15. Et elle a connu beaucoup de succès au Japon, puisque si on cumule les 2 versions de la console, la Color TV Game 6 et 15, ça fait plus d'1 million d'exemplaires. Voilà. Une très jolie pièce, quoi. Et il a finalement réussi à rassembler dans sa collection plus de 2300 machines. Et on parle souvent dans ces vidéos vous savez, des compteurs. C'est ce qui nous permet de compter les feuilles de papier, les cigarettes, enfin on a déjà vu plusieurs. Et bien là, pour compter les machines, eh bien vous saurez qu'on utilise ce petit kanji là. Et il se prononce dai, d'accord? Donc Nisen Sambyaku Dai, 2300 dai, ça veut dire plus de 2300 machines. Avec ce petit kanji là, ça veut dire plus de. Voilà, un nouveau compteur à votre compteur. En réalité, le chiffre d'affaires du jeu vidéo en France l'année dernière a été estimé à 1000 milliards de yens. C'est Ichoen, elle a dit. Ouais, c'est ce compteur ici là. Ichoen, ça veut dire 1000 milliards. Et en euros, ça fait 6,14 milliards d'euros. Voilà. 6,14 milliards d'euros. Mais dans ce chiffre d'affaires, essentiellement, ce qui se vend le mieux, ce sont les jeux japonais. Et alors, là, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a utilisé une petite formule pour parler du Japon. En général, enfin, je pense que vous êtes nombreux à savoir que Japon, ça se dit Nihon. Et là, elle a utilisé Nippon. Eh bien, la nuance, en fait, c'est juste qu'elle y ajoute une petite touche de fierté. Voilà, c'est en général, si vous allez sur un stade de foot pendant la Coupe du Monde, bon bah les Japonais dans les gradins ils vont pas crier Nihon, Nihon, ils diront souvent Nippon, Nippon. Donc c'est pour ajouter un petit côté un petit peu chauvin, un petit peu, oui c'est ça, ouais, chauvin. J'aime bien la légende de Zelda, The Legend of Zelda. Et j'y joue environ 3 heures par jour. Pokémon, comme je l'ai dit. Pokémon ya Smabra yattemasen. Moi, je joue essentiellement à Pokémon et à Smash Bros. Alors, effectivement, ça c'est un peu... Bon, bref, je ferai pas de commentaires là-dessus, mais on voit que les jeunes qui sont là, ils sont cosplayés en Kimetsu no Yaiba, en Naruto, enfin bref, ils sont tous là cosplayés. Ici, il y a marqué Furansu Parikogai, c'est la banlieue parisienne. Et moi, je reconnais parfaitement le décor parce que j'y ai passé suffisamment de semaines au cours de la décennie précédente. Mais en gros, là, c'est Villepinte. Donc, avec le peu de monde qu'il y a, je pense que c'est Paris Manga. Et c'est pas Japan Expo, sinon il y aurait beaucoup plus de monde. Donc c'est Paris Manga. Donc s'ils vont interviewer des gens qui vont à Japan Expo, à Paris Manga, qui leur demandent leur jeu préféré, évidemment qu'ils vont leur répondre des jeux japonais. Hein. Bon. Et pour permettre à tous ces amateurs de jeux vidéo français, mais également à l'international, ils ont... oui, c'est ça, ouais. Pour permettre à tous les amateurs de profiter davantage des jeux vidéo, Ludovic et ses amis ont mis en place quelque chose. Ah,
Et alors là, on voit les images de la soirée du 25, à laquelle, en toute transparence, je préfère vous le dire évidemment, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je la fais de moi-même, parce que j'adore ce projet et que je trouvais très intéressant d'avoir les news japonaises, alors que c'est justement le concept que je défends sur ma chaîne. Mais j'y étais à cette soirée, d'accord? Donc voilà, vous êtes au courant. Ils ont donc prévu un musée du jeu vidéo, le plus grand musée au monde de jeux vidéo. Et alors là, il y a la petite nuance, je ne sais pas si c'est un excès d'interprétation de la part des journalistes, mais avec le jeu vidéo japonais au cœur du musée. Voilà, là ils expliquent Nippon, elle a encore utilisé le mot Nippon, hein, comme quoi ils sont assez fiers de ça. Nippon no game ga chushin. Chushin, ça veut dire être au cœur de, autour duquel tournera quelque chose, d'accord? Ça c'est le cœur, et puis ça c'est l'intérieur, donc c'est vraiment être au cœur de quelque chose. Voilà, donc ils ont prévu le plus grand musée du jeu vidéo au monde, avec pour cœur de collection le jeu japonais. Ça on verra in fine ce qu'il en est, mais tiens, on peut voir ici Louis-san et Conquerax ici, là, et parmi d'autres personnes. Allez, on continue. Kininaru sono nakami wa. Alors, Kininaru, je crois qu'on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, c'est quelque chose qui nous turlupine. On a envie de savoir. Ah là, ça nous titille, exactement. Et alors, Nakami, c'est l'intérieur. Donc maintenant, on voudrait savoir à quoi ressemble l'intérieur. Voilà ce qu'elle nous dit. Et d'ailleurs, vous avez ici les réseaux sociaux d'Odyssée. Donc allez-y, si jamais vous êtes sur X ou d'autres, si vous tapez Odyssey_GG, vous tomberez sur les nouveaux réseaux sociaux du musée. Et donc voilà une vidéo qui a déjà été présentée, là on va en voir que quelques secondes, et sachez que sur la chaîne de Tev, la présentation du 25 vient d'être diffusée. Alors allez-y, allez la voir, vous aurez énormément plus de détails que cette petite vidéo. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. À l'intérieur du musée, on a complètement l'impression d'être immergé comme si on était dans un jeu vidéo. Là, elle utilise une tournure qui est magire komu. Magire komu, c'est être à l'intérieur de, c'est être immergé à l'intérieur. Et là, on peut y voir des étagères avec des vitrines, avec des consoles. Ici, il y a une table, j'imagine ça sera certainement des consoles entre guillemets en libre service auxquelles on pourra jouer. Enfin bref, on n'est pas là pour analyser les images, hein, on est là pour la news, mais ça a l'air déjà magnifique. Ah, la partie musée, magnifique. Les consoles ne seront pas simplement mises dans des vitrines. Vous pourrez bien entendu y jouer. Alors là, magnifique salle d'arcade aussi. Et dans l'espace repos, vous pourrez également profiter de repas japonais. Et alors là, on peut voir... Ouais, c'est ça. Là, à droite, on peut voir des udon. Ici, à gauche, ça ressemble à des soba, mais il y a marqué ramen ici, donc je pense que c'est vraiment un stand de ramen. Donc, il y aura plein de petites boutiques de type street food, mais c'est de la bonne gastronomie populaire japonaise, hein, donc ça va être excellent, ça va être top. Oh, une salle d'e-sport aussi. Modulable de mémoire, c'est ce qu'ils ont expliqué dans la présentation. Le musée sera donc construit à proximité de Disneyland Paris et l'ouverture des portes est prévue pour 2028. Voilà, on arrive au bout de la news. Là, on peut voir un aperçu en fait d'une autre partie du musée derrière cette passerelle qui a l'air assez futuriste avec des vitrines un peu partout là avec il y aura certainement plein de machines, plein de jeux. Bon, le détail on le saura dans quelques temps, c'est encore trop tôt peut-être pour avoir déjà tout ça, mais ça a l'air vraiment magnifique. Ouais, voilà. Alors voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, sachez que en tant que chercheur sur l'histoire du jeu vidéo, je soutiens publiquement et très officiellement le musée Odyssée. Hein.
Je pense qu'il a sa place dans notre microcosme, mais franchement, c'est un excellent projet pour la France. Il faut le soutenir. Ça va être long, il risque d'y avoir beaucoup de difficultés, mais il faut l'encourager, je crois. Parce que, sachez que, voilà, vous voyez le mug dans lequel je bois, ce truc-là, il est ultra collector. Ça, c'est le mug que j'ai reçu lors de l'inauguration du musée du jeu vidéo sur la Grande Arche de la Défense. C'était le 13 avril 2010, oh la vache, il y a bientôt 15 ans. Eh bien, pour des raisons politiques et vraiment très cruelles, le musée n'a duré que 10 jours. C'est un véritable scandale et franchement, je suis très triste pour toutes les personnes qui avaient œuvré à fond pour ce musée. Donc on leur souhaite évidemment au musée Odyssée, et je sais que ça ira bien mieux, un destin bien moins funeste. Donc encouragez l'initiative. Encourager aussi toutes les autres associations qui œuvrent pour la préservation du jeu vidéo, mais toutes doivent, à mon avis, bosser ensemble. C'est primordial, et je sais qu'ils sont en contact, j'espère qu'ils garderont contact et que tout se passera dans ouais, bien quoi. Aimez-vous les uns les autres, comme on dit. Bon, pour terminer, évidemment, le mot du jour. Tac. Ce sera Hakubutsukan. Hakubutsukan. À vos souhaits, comme on dit. Alors, pour décrypter un petit peu le mot, le kanji tout à gauche, c'est Haku. C'est en gros, c'est l'érudit, le savant. Celui du milieu, c'est la chose, l'objet. Et puis le dernier, le kang, c'est pour une bâtisse, le bâtiment. Donc en gros, pour expliquer tout ça, c'est la bâtisse dans laquelle on expose des objets que viendront voir les érudits. Et donc un musée. Alors peut-être que parmi vous, il y a déjà des étudiants japonais qui vont se dire « Mais musée, ça se dit bijutsukan ». Mais oui, effectivement, on peut dire aussi bijutsukan, sauf que bijutsukan est réservé aux œuvres d'art. D'accord? C'est vraiment pour les œuvres d'art. Si là, vous avez un musée d'histoire naturelle, un musée du jeu vidéo, par exemple, bah, on ne dira pas bijutsukan, parce que ce ne sont pas des œuvres d'art, on dira hakubutsukan. Voilà. Donc là, en l'occurrence, Game Hakubutsukan, le musée des jeux vidéo, le musée des jeux. Voilà, bah je crois que je vous ai tout dit. Allez voir la présentation officielle de Tev qui est sur la chaîne. Et partagez, abonnez-vous à cette chaîne aussi. C'est très important. J'aimerais bien pouvoir continuer le plus longtemps possible, mais j'ai besoin de votre soutien. Voilà, donc partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires, des questions, tout ça. Et puis, moi, je cherche mon petit bouton de fin et le voilà. Bonne fin de journée. Ciao. Salut tout le monde.